know what I mean. Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagné bien sûr de Lia. Salut. Et Momo qui boit une boisson gazeuse derrière. Salut. Voilà. Je vous demanderai un maximum de likes si de temps en temps, bien sûr pas trop souvent, mais de temps en temps, vous aimez des petites vidéos où vous êtes avec tonton à la maison en train de le voir cuisiner. Alors je vois déjà des mecs dire eh vas-y frère, moi je viens ici pour rigoler, je m'en bats les couilles, ça bâtard de te voir faire de la cuisine. Et certains doivent se dire oh mais c'est cool tonton, on passe du temps avec toi en cuisine, je valide. Du coup si tu valides, Jean-Kevin, n'oublie pas ton petit like, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui on va faire des petits faritas, bien sûr qui est un plat mexicanos. Je pense que tu sais où c'est le Mexique. Tu sais pas où c'est? C'est où le Mexique, Momo? C'est juste en bas des États-Unis. Voilà. Et comment ça s'appelle, juste en bas des États-Unis? C'est le Mexique. Non. On appelle ça comment? Mais les États-Unis, juste en bas à la frontière, et le Non, mais Mexique. c'est où? C'est au nord de l'Amérique, au sud de l'Amérique, à l'ouest, au sud-ouest, c'est où? C'est au sud. Voilà, bravo. Qu'est-ce qu'on va cuisiner avec les faritas? Bien sûr, faut que je vous montre. Venez. Voilà. On va se retrouver pour du petit lapin, du coup. Ah non. Qu'on va découper pas mon lapin, et non. qu'on va manger. Papa, tu viens? Allez, viens, baby, viens. Ça va Viens. te barrer. Bon, tu passeras dans les prochaines faritas dans l'épisode 2. Bref, les frères et sœurs, plus sérieusement, voilà, du coup, du poivron, qu'il va falloir laver, et 2 tomates, 2 sauces de faritas, le poulet halalisé pour ceux qui mangent le halalisé, bien sûr. Voilà. Et du coup, on a préparé déjà nos petits bols, et du coup, on va attaquer déjà le découpage de poivrons. Alors, c'est marrant, parce que à partir de là, dans quelques instants, tu vas me voir découper des poivrons à grande vitesse avec une petite musique derrière. En espérant qu'elle te plaît. En espérant qu'elle te détende. Les frères et sœurs, je voulais en même temps vous dire un truc. On m'a appris un truc à l'époque quand je bossais en cuisine. C'est que quand vous coupez quelque chose, vous mettez toujours les ongles en avant. Comme ça, c'est le couteau. En fait, vous manquez le couteau, vous voyez? Ça glisse sur les ongles au moins. Donc faites toujours attention. Toujours comme ça, quitte à aller doucement. Quitte à faire ça doucement, ça évite que vous vous coupez un doigt. D'accord? Donc là, Lia est en train de faire les poivrons verts. Je suis en train de m'occuper des poivrons rouges, comme vous le voyez. Je suis en train de les faire, voilà, en petits dés. Alors, vous pouvez les faire en dés ou les faire comme ça. Si vous préférez les faire comme ça, longs. Si vous aimez bien avoir des longs poivrons dans vos faritas, ça dépend des personnes. Si vous êtes une famille, si tu sais que dans ta famille, vous kiffez tous les poivrons à mort et que vous kiffez vraiment ça, bah, tu peux faire des tranches, enfin des bouts de poivrons comme ça. Sinon, tu les fais en cubes de préférence. Voilà, c'est comme ça comment je les fais. Je l'ai fait en cube. Bon, les frères et sœurs, on se retrouve juste après avoir fini les poivrons. Je pense que là, je vous ai assez montré les poivrons que je découpe. Je vais pas vous laisser dans les poivrons pendant 50 heures. Donc voilà, on se retrouve juste après les poivrons. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai fini mes poivrons. Lia est en train de finir... Oh, attendez, il y a un bout là. J'ai fini mes poivrons. Lia est en train de finir les poivrons de son côté aussi. Et puis là, je vais m'attaquer aux tomates. Donc les tomates, d'abord, il faut commencer par enlever ce petit truc. La petite technique, en fait, voilà, tu fais ça. Hop, tu plantes tout doucement, tu fais attention. Et tu tournes tout doucement. Voilà. Bon, la tomate, elle est un peu costaud, cette saloperie là.
Donc là les frères et sœurs, il y a mon beau-père en robe de chambre, le père Alia, il est là juste devant nous en robe de chambre. Il veut couper un tout petit peu, il veut donner un petit coup de pouce, même si c'est pour lui qu'on fait ça, eh ben il va donner un petit coup de pouce. Bon, le père Alia par contre, je tiens à vous le dire, c'est un cuistot. T'as combien de temps en cuisine, Cyril? Oh là. Depuis que j'ai 18 ans. Depuis qu'il a 18 ans, il travaille dans la cuisine dans l'armée française. Voilà. Le papa Alia va récupérer le fusil ici pour aiguiser un peu plus le couteau. Il va commencer à s'occuper de la viande et je vais nettoyer ce plateau. On se retrouve tout à l'heure avec la viande et je pense que ce sera le père de Lia qui la coupera. Donc voilà les frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas en tout cas vraiment à me dire ce que vous pensez de ce style de vidéo, vraiment explosez la barre de likes si vous voulez une suite, vraiment. En tout cas merci à ceux qui s'abonnent tous les jours, bref on passe à autre chose, voilà je voulais juste vous remercier pour tout ça. Voilà, comme vous voyez on a préparé la viande, les poivrons, les tomates, et du coup bah là on a les sauces, donc en termes de sauce par contre j'ai pris des sauces assez douces, hein, parce que moi j'aime bien quand c'est 2 piments voire 3. J'aime bien quand ça arrache un peu la gueule, mais mon beau-père et Lia, bah, ils sont pas trop arrachage de gueule, donc voilà, il faut respecter ça. Bref, comme huile, on va prendre de l'huile, on va dire... C'est de l'huile et du beurre mélangés. Donc je vais mettre un petit peu d'huile. Et de beurre. Et de beurre, en fait, c'est de l'huile et du beurre. Après, ce que je vais faire moi, je vous explique, ça c'est ma technique. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, en tout cas, dans la première vidéo, les gens avaient aimé la vidéo, c'est comme ça que j'avais fait. D'ailleurs, la première vidéo, n'oubliez pas, elle sera en description. Merci papa, c'est mon petit lapin. Elle a hâte d'être mangée demain. Bref, du coup, par quoi je commence moi? Je vous explique. Je vais commencer en fait par la viande. Quand la viande va commencer, on va dire... comment on peut appeler ça? À dorer, voilà. Je commencerai à enchaîner avec poivrons et tomates. Quand les poivrons et les tomates vont commencer à également aussi un petit peu dorer entre guillemets, je vais commencer à mettre la sauce par-dessus. Donc les deux sauces. Une fois que j'aurai mis la sauce, je vais tout mélanger, la viande aura déjà bien cuit. Je vais tout mélanger, tomates, poivrons et viande parce qu'ils auront tous bien cuit. Et après, je mettrai ça à feu doux et je laisserai tranquillement la sauce entrer dans la viande. Re tout le monde, voilà comme vous pouvez voir, j'ai mis tout à l'heure les tomates et les poivrons. Momo, tu peux donner la caméra à Lia s'il te plaît? Voilà comment on filme Momo, voilà! C'est ce que je veux, ça c'est vendeur, c'est un zoom, ça montre aux abonnés que la tomate a fondu, pauvre con. Ça c'est vendeur. Voilà, vous voyez? Là, regardez les tomates, vous voyez les tomates? Elles ont bien fondu, elles sont bien dedans, donc dites ce que vous en pensez les frères et sœurs, je compte sur vous. Hein. Bon, maintenant les frères et sœurs, on va faire un truc. Là, vous voyez, on est en 9. D'accord? 9. Donc, on est au maximum. Là, maintenant, on va mettre les trucs de Haut del Paso. Donc, ça va faire un tout petit peu refroidir tout ça. Ça va s'imprégner voilà, de la viande. Et on va laisser ça à peu près une petite dizaine de minutes. Par contre, attention, à feu très doux. Hein, tu laisses pas ça à 9. Voilà, à 4. Donc là, on est sur un feu très doux. Voilà. Tu ouvres le deuxième déjà. J'ai vu un abonné, il a dit putain, tonton, un vrai arabe. Le truc de Del Paso, de la vidéo qu'on avait fait il y a 2 ans, eh ben il a frotté jusqu'au bout. Du coup là, voilà, la sauce va vraiment, on va dire, comment on peut le dire? S'imprégner. S'imprégner. La viande va s'imprégner de la sauce. Voilà. Et du coup, ça va réduire un tout petit peu, mais après, je vous dis tout de suite, hein, si vous faites des faritas où il y a trop peu de sauce, et comme mon beau-père l'a fait, où il n'y a pas d'eau, il faut que vous mettez vraiment un petit peu d'eau avec la sauce, vous mélangez. Si vraiment vous mettez pas cette sauce, quand vous allez la mettre dans le four, parce que ça va au four après, et que vous sortez du four,
il y aura plus rien. Ça va être sec comme jamais. Et donc c'est pas grave après, parce que pour moi les faritas ça se met dans le plat. Et une fois que tu mets ça dans le plat, bah tu manges ça comme ça quoi. C'est en gros, même si ça déborde, c'est pas grave. Tu te sers et puis voilà. Tu te moques de moi, Cyril? Du coup, oui, attention, quand je dis ça déborde, normalement c'est pas censé déborder, en avoir partout. Mais ouais, c'est normal quoi, que ça soit liquide des faritas, c'est le but. Quand tu croques dans un faritas, s'il n'y a pas de sauce qui sort, il y a un problème. C'est là où il est le problème. Donc voilà, il faut que ce soit un minimum liquide, parce qu'il faut pas oublier qu'après, justement, ça va au four. Et comme je vous dis, regardez-moi maintenant, je laisse les faritas comme ça, regardez. Hop. Il faut bien sûr continuer à mélanger pour que la sauce, elle, se barre, mais que la viande reste bien en haut. Vous voyez que la viande ne colle pas. Et puis après, vous réduisez. Alors nous, chez nous, à l'époque, quand on avait fait ça avec Léa, je vous explique ce qu'on a fait. On a pris des faritas, on a mis la sauce dans les faritas. Dans les galettes. Tac, 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 on a entouré les galettes. Vous allez voir dans la vidéo, de toute façon, on a tout fait en vidéo. Donc vous pourrez aller voir en vidéo. Elle est dans la description, la vidéo. D'accord? Là, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est mettre, donc du coup, les wraps à l'intérieur, les faire dorer un petit peu. Et après, en fait, ils veulent tout simplement se servir tranquillement avec le plat au milieu de la table. Tout simplement. Hop, ça dans une assiette. Et ils se servent. Hop, ils prennent leur wrap. Tac, hop, ils prennent la sauce et ils se servent. Donc, si vous voulez faire comme ça, On fait comme ça. c'est pas un problème. On se retrouve tout à l'heure. Je vous montrerai quand même la table qu'on a fait parce que voilà, c'est le premier repas qu'on fait pour mon beau-père parce que hier en fait, il est arrivé hier. Mais hier, vu que c'était l'anniversaire de ma petite soeur, on n'a pas pu faire de repas. Bon, en tout cas, voilà, pour le premier repas, j'avais envie de lui faire à manger et on avait envie de lui faire une belle table. On vous montrera ça tout à l'heure, d'accord? Bisous. À tout à l'heure l'équipe. Voilà, donc on a tout préparé, Lia s'est occupée des petits fours, on a acheté au rayon halal la dernière fois ça a l'air très très bon, pour l'entrée c'est bien, avec ça au moins on se fait un petit apéro entre guillemets. Après voilà, pour la bouffe, vous voyez, hein, c'est prêt, c'est fait, de la bonne sauce des faritas, on va se régaler je pense. Avec ici, on a ouvert les wraps, on en a ouvert 6 pour l'instant, un paquet de 6. Après, 12, on j'en ai... Ah, t'en as mis 12, d'accord. Il y en a 6 et 6, 12. On a ouvert 2 paquets, il reste 2 paquets. Après, comme boisson, on s'est fait plaisir. Vu que mon beau-père, il connaît pas trop, on a pris du Selecto pour lui faire goûter. Alors ça, sérieux, c'est la boisson des rebeux. C'est ça qui fait notre agressivité, notre puissance. Golem. Tu vas être très puissant après avoir bu cette boisson. Tu connais? Tu connais? Bah ouais, on lui a On déjà t'avait fait fait boire, goûter. c'est vrai qu'on t'avait fait boire, ouais. C'est vrai. Ouais, parce qu'on avait fait une fois, je crois, le ramadan chez lui, hein. Oui. Ouais, donc on t'avait fait goûter. Donc voilà, les frères et sœurs, nous on va passer à table. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis dans cette petite aventure. Bon, nous on est comme à plus de 40 minutes de tournage, mais vu que Léa va tout découper et tout faire accélérer, vous allez avoir quoi 15 minutes de vidéo, même pas. Voilà. En tout cas, on vous dit prenez soin de vous et de la MIFA. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez vraiment pas à mettre un maximum de likes. A très très bientôt et puis bon appétit à ceux qui mangent peut-être pendant qu'ils regardent cette vidéo. Allez, Ciao. ciao tout le monde. Ciao. Avec mon Salut. vocabulaire des reins comme d'habitude. I torture you. Take my hand through the flame.